Heureuse de vous retrouver dans le 12h30 sur RTI2. Madame, monsieur, bonjour. À gauche pour les titres. Allons à la découverte dans l'escale 225 des murailles de Sordi, cette petite localité située dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis une attaque au drone a visé ce dimanche l'état-major de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Comme annoncé dans les titres, rendons-nous au nord de la Côte d'Ivoire où se trouve une petite localité du nom de Sordi. Un village situé sur l'axe Ouangologo-Porgo à plus de 700 km d'Abidjan dans la région du Tchologo. Là-bas, vous y trouverez des murailles qui datent de 1800. Si elles servaient autrefois de lieu de cachette aux populations pendant l'invasion de Samori Touré, aujourd'hui, elles sont considérées comme un riche patrimoine immatériel par les fils et filles de cette localité. Notre équipe de reportage conduite par Georgette Dofofana et Kadé Bachi l'ont fait le trajet rien que pour vous. Regardez. Sordi, village situé dans la sous-préfecture de Diawala sur l'axe Ouangolo-Porgo, au nord de la Côte d'Ivoire, dispose d'un riche patrimoine immatériel encore méconnu du grand public. Il s'agit des murailles séculaires des Tchébara, un sous-groupe sénoufo venu de Congo pendant l'invasion de Samori Touré. Si elles servaient autrefois de lieu de cachette aux Tchébara contre le puissant combattant guinéen, ces murailles sont aujourd'hui considérées comme un riche patrimoine par les Tchébara. Nous sommes au pied des murailles de Sordi. Alors, en ce moment, autour de 1710-1711, l'Interland ivoirien était marqué de beaucoup de conflits, de guerres entre les peuples. Les vieux qui ont donc installé la localité de Sordi avaient trouvé l'ingénieuse idée de construire des murailles pour protéger le village. Donc, à ce titre, ils ont donc clôturé le village avec ces murailles. Vous voyez là, ici par exemple représente le deuxième rempart. Il y avait 3 remparts. Le premier rempart, ça faisait la clôture de la chefferie traditionnelle, le chef du village, sa famille, ses femmes, ses enfants, ils étaient dans cette clôture. Et la deuxième clôture où nous sommes en ce moment, ça entourait le village Sordi. Ces murailles, construites vers 1800, constituent un lieu historique hautement spirituel. Elles seraient faites à base d'un mélange d'argile et de sang humain. Les murailles sont construites avec des pierres, naturellement, que vous voyez encore. En plus de ces pierres-là, on prenait de l'argile. L'argile était malaxée avec des tiges d'herbe. Le tout mélangé par le fruit d'un arbre qu'on appelait le lokoum. Ça rentre dans le durcissement du sol, qu'on mélangeait de ça. Mais ce sont les esclaves qui faisaient les manœuvres la nuit. Donc à ce titre, quand il y a un esclave, par exemple, qui se joue les fâchés ou bien les fatigués, on l'égorgeait et son sang aussi, on mélangeait dans la farine. Ça faisait ressortir plus ou moins le niveau spirituel parce que ce n'est pas seulement que des simples murs, mais c'était aussi spirituel. Donc il y avait du mysticisme là-dedans qui faisait de telle sorte que quand l'ennemi venait là, tu ne peux pas franchir le seuil de ces murailles-là pour s'attaquer aux populations. Pour les fils de Sordi, les murailles qui s'étendent sur 40 hectares constituent un atout qui doit être valorisé et vulgarisé. Aujourd'hui, c'est une fierté pour la localité, c'est une fierté pour tous les enfants de la localité. Je vous dis que ces murailles ont un volet mystique qu'on ne pourra pas tout dire, mais même quand un enfant de Sordi a aujourd'hui des soucis en aventure et qui décide de revenir dans les sources et qui vient mettre la main sur ces murailles et qu'il fait des promesses, il s'en va, je suis sûr et certain, et les vieux nous ont rassuré que ces vœux vont vraiment s'accomplir. Les murailles se présentent sous forme de 3 ceintures. Bien qu'elles aient été impactées par le changement climatique, elles conservent leur valeur. C'est une localité attrayante. Nous invitons tous ceux qui souhaitent véritablement voir ce que c'est que l'identité culturelle du peuple Tchébara sénoufo, de bien venir dans cette belle localité de Sordi. Sordi est riche de son potentialité culturelle, donc qui veut le voir vient. Pour le directeur départemental du tourisme de la région du Tchologo, des initiatives sont en cours en vue de pérenniser ces acquis.
Nos souhaits, c'est de faire connaître ces sites dans le patrimoine mondial. Faire connaître aussi nos murailles de Sordi, parce qu'ils regorgent assez d'histoire. Le souhait aujourd'hui des Sénoufo Tchébara, voir les murailles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de faire de Sordi un véritable lieu d'attraction. Il y a à voir et à revoir en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une opération dénommée « Zéro enfant dans les rues ». Objectif, resocialiser ces enfants. Les détails avec Yacouba Koulibaly. Zone 4, commune de Marcory. Il est 3h40 du matin. Après le débriefing avec les journalistes et son équipe, Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, met le cap sur Cocody-Angré, terminus 81-82. 6 enfants endormis au coin de la rue. Après des échanges avec la ministre, ils acceptent de quitter la rue en embarquant à bord de ce minicar. La descente de la ministre est une vraie surprise pour ce groupe d'adolescents. Dans la crainte, ils s'interrogent sur leur sort. Malgré la réticence de quelques-uns, les membres de la délégation ont réussi à convaincre la troupe. Ils ont rejoint les autres gamins dans le car de transport de 22 places. Quand ils sont arrivés, ils ont rencontré des difficultés. Il y avait 7 enfants ici. Et les 7 enfants, certains, il y a 3 qui n'ont pas accepté de partir. Nous avons réussi à convaincre 2. Mais il y a le plus petit qui serait le cerveau du groupe, qui, depuis 5 heures, nous sommes avec lui. C'est maintenant que nous avons réussi à le convaincre. L'opération Zéro enfant de la rue a ciblé 4 sites, dont 1 dans la commune de Marcory et 3 dans la commune de Cocody. Au lever du jour, les équipes convergent vers le quartier général, le centre de réinsertion sociale de Marcory, zone 4. C'est l'heure du bilan de l'opération. Nous avons pu dénombrer autour de 200 enfants en une nuit de maraude et nous allons continuer tout en espérant que nous aurons assez de moyens pour pouvoir nous occuper de ces enfants convenablement. Parmi eux, il y en a qui sont malades. Parmi eux, il y en a qui sont sous effet des stupéfiants. Parmi eux, il y a des filles. Vous avez vu une fille. Et nous avons tous les médecins, psychologues, psychiatres, médecins généralistes, les éducateurs spécialisés, dont c'est le métier de déceler les problèmes des enfants. Ici, les adolescents reçoivent des soins, partagent le petit déjeuner, prennent une douche avant de changer de vêtements. Ils ont eu droit aux séances d'audition pour comprendre leurs problèmes et aspirations. Tu aimerais sortir de la rue? Oui, j'aimerais sortir de la rue. Parmi eux, les adeptes du football, du basketball et du saut à la corde ne cachent pas leur satisfaction. Je suis content parce que ici, on prend bien soin de l'homme. J'ai aimé le centre. Vraiment, je suis du tout à l'aise, quoi. Bon, je suis parmi mes frères, parmi mes amis. Bon, c'est ce que j'aime le plus. Je souhaite qu'on m'accorde du chance parce que je vais aller à l'école pour être architecte. En tout cas, moi, j'aime. Selon Nasseneba Touré, l'opération Zéro enfant de la rue va se poursuivre pour permettre à ces enfants encore dans les rues de renouer le contact avec leur famille ou de leur donner des chances d'apprendre un métier dans un centre spécialisé pour une resocialisation de ces enfants. C'est un reportage commenté par Clément Boko. Restons toujours dans l'opération Zéro enfant dans les rues pour parler de la visite de la ministre Nasseneba Touré au centre d'éducation spécialisé de Marcory zone 4. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient s'enquérir des nouvelles de ses protégés. Les détails toujours avec Clément Boko. Centre d'éducation spécialisé de Marcory zone 4. C'est ici qu'est recasée la centaine d'enfants retirés dans les rues ce vendredi 29 juillet dernier par les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il est un peu plus de 16 heures quand la ministre Nasseneba Touré arrive sur les lieux pour s'imprégner de l'état de ses poulains. Elle est accueillie avec toute la chaleur humaine.
Après l'accueil, place à un échange. Vous allez voir qu'on va trouver des bonnes solutions définitivement. Et dans quelques mois, quand les gens vont vous voir, ils ne vont pas vous reconnaître. Vous serez propre, vous serez beau. Il y aura des personnes. Surtout moi, je serai toujours là pour vous donner de l'amour. À l'issue des discussions, la ministre s'invite aux séances d'identification et d'écoute. Cet exercice mené par les maîtres d'éducation spécialisés vise à répertorier les informations substantielles sur chaque enfant. Dans l'objectif de pouvoir vraiment les suivre à la trace dans leurs différents quotidiens, savoir qui ils fréquentent, quelles sont les activités qu'ils mènent et surtout à quoi est-ce qu'ils s'adonnent étant dans cette rue-là, afin de pouvoir vraiment les sortir de là, les mettre en sécurité et leur permettre de pouvoir être l'avenir de demain. Jonas a établi domicile dans les rues depuis une dizaine d'années. Il affiche sa satisfaction d'avoir pu rejoindre ce centre d'accueil. Je suis content d'être ici. Ici, tu peux jouer comme tu veux. Ici, là, il y a tout. Il y a la nourriture, tu peux manger. Tu peux te laver chaque jour. Le phénomène des enfants de la rue occupe une place de choix dans la politique sociale du gouvernement. La première des choses qui est prévue pour ces enfants, c'est de leur donner de l'amour. C'est de trouver des solutions pour leur prise en charge psychologique, psychiatrique et physique. Donc, ce qui a été fait pour la centaine d'enfants que nous avons recueillis, la prise en charge psychologique continue. Les 37% des enfants de la rue sont de la sous-région. Nous travaillons en étroite collaboration avec les chancelleries de nos pays frères qui sont là et la majorité de ces enfants sont encadrés dans nos centres socio-éducatifs et retournés dans de meilleures conditions vers leur pays pour retrouver leur famille. Le projet Zéro enfant dans les rues poursuit son cours. Il demeure un perpétuel combat pour Nassineba Touré et son équipe. La ministre continuera d'investir les différentes communes de la capitale économique à l'effet d'extraire le maximum d'enfants dans ces zones à risque. Ce dimanche 31 juillet marque la journée internationale de la femme africaine. À cette occasion, l'ONG Femmes Lyon d'Afrique a organisé une cérémonie réunissant les jeunes filles et les mamans en vue d'un partage d'expériences. L'objectif de cette rencontre, favoriser le dialogue intergénérationnel. Les détails de notre reporter Clarisse Kanyala dans nos prochaines éditions. Un mot en sport. Le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a tenu un séminaire sur la planification de ses activités suite au report de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pour la COCAN, il s'agit de faire l'état d'avancement des préparatifs, dégager les défis futurs et faire des recommandations et procéder au réajustement de la planification des activités. Moabité Diabaté et Sojan Silver. L'impact du report de la CAN sur la planification des activités du COCAN 2023. C'est le thème autour duquel s'est tenue la deuxième session plénière du comité d'organisation de la CAN 2023. Au terme des travaux, Mme Maleka Mourada Kondé a livré le rapport de synthèse et les différentes recommandations. Prendre les dispositions nécessaires pour signer l'accord cadre avec la CAF à les meilleurs délais. Signer des conventions pour la gestion des cités CAN et des hôtels. Accélérer le processus de désignation officielle du RTDH. Travailler en étroite collaboration avec la sécurité et le ministère des Transports pour la fluidité et la sécurisation des transports. Lancer au plus tôt les appels d'offres pour la mascotte et valider la date et le lieu de la cérémonie du tirage au sort. Le patron de l'institution a d'abord adressé des mots de félicitations aux membres de son équipe pour le travail abattu, avant d'inciter chacun d'eux à garder le cap pour la réussite totale de cette grande messe du football africain. La mission qui est la nôtre, à l'instar des grands défis historiques, va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et de sacrifice pour atteindre les résultats. Nous y parviendrons dans l'union, la cohésion et la solidarité avec une fixation sur le résultat final. Travaillons chaque jour un peu plus, repoussons nos limites et restons concentrés sur notre mission. À 18 mois du coup d'envoi, le président Albert François Amicha et ses collaborateurs ont l'ambition d'offrir à l'Afrique la plus belle édition de l'histoire de la CAN de football.
Hors de la Côte d'Ivoire, les Sénégalais aux urnes ce dimanche pour les législatives. 165 sièges de députés sont en jeu. 8 listes sont en compétition. La majorité espère conserver une majorité confortable à l'Assemblée, tandis que les principales forces de l'opposition visent à imposer une cohabitation au président Macky Sall. Et pour terminer, une attaque au drone a visé ce dimanche l'état-major de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, faisant 5 blessés, indique le gouverneur de cette ville de la péninsule annexée de Crimée. Voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Bon après-midi sur RTI2.